Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur les questions d'artistes. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la bienveillance. Quand on est artiste, il y a, je pense, une erreur qu'on fait tous au début, c'est qu'on demande conseil à nos amis, notre conjoint, conjointe, notre famille, et on leur dit « sois honnête avec moi, sois honnête là, dis-moi là, ma toile, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, qu'est-ce qui va pas ?» Ça, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on n'a pas besoin de conseils honnêtes, mais de conseils bienveillants quand on débute. Pourquoi? Et ça veut dire quoi? Déjà, je pense qu'en tant qu'adulte, vous êtes tous comme moi, d'après moi, je peux me tromper, c'est qu'on est très critique envers notre travail. On a très vite tendance à voir les erreurs, les défauts, les choses négatives, les choses à améliorer, les choses qu'on aurait aimé faire d'une telle façon, mais que finalement ça n'a pas fonctionné, ça s'est fait d'une autre façon. Donc finalement, les points négatifs de notre œuvre, et ça je suis persuadée que dans tous les domaines artistiques c'est la même chose, on les voit. On les voit même plus que la plupart des gens. On va dire, ah moi je vois juste ça, j'ai fait une erreur ici. Ah, je vois juste ça me tire l'œil. Puis les gens vont dire, mais non, c'est pas si pire, c'est bien, c'est correct, ça se voit pas. Ou, ah tiens, maintenant que tu me le dis, je le vois, je l'avais pas vu avant. Et nous, on les voit. Donc on n'a pas besoin que les gens nous pointent ces problèmes-là. Ce dont on a besoin, c'est d'encouragement. Donc, il ne faut pas demander aux gens de mentir et de dire que c'est beau ou tout et tout ça. Non. Mais demander aux gens des conseils bienveillants, c'est-à-dire quelles sont les forces, d'après toi, de cette œuvre. Si on parle de peinture, quelles sont les forces de cette toile? Qu'est-ce qui te plaît dans cette toile? Puis demandez ça aux personnes qui sont autour de vous. Toi, c'est quoi qui te plaît dans cette toile? Alors la personne va vous répondre, ah, les couleurs, écoute, j'adore les couleurs. Même si la personne, elle n'achèterait pas cette toile-là parce que les formes ne lui correspondent pas, la taille, ça ne marche pas, la texture, ça ne fonctionne pas. Mais elle adore le bleu qui a été utilisé, la profondeur du verre. Alors ça, elle va vous dire, j'aime telle couleur. Alors dites-lui, quelle est la couleur que tu préfères? Et pourquoi? Ah, j'adore, moi c'est ma couleur préférée. Et puis la façon dont tu l'as mis. Une autre personne va vous dire, ah, moi c'est la composition là, que tu as fait, je trouve que ça marche, c'est génial. Peut-être je suis moins confortable avec les couleurs, mais vraiment, là, comme demandez aux gens des conseils bienveillants. Demandez-leur ce qui fait ce qu'ils aiment dans votre œuvre. Ça va vous tirer vers le haut. Vous, ça va vous permettre d'être un miroir positif. C'est vrai que cette composition, je suis chanceuse parce que je ne l'ai pas travaillée à être arrivée d'elle-même. Ou au contraire, j'ai travaillé fort sur la composition et je suis arrivée à quelque chose de bien. Les couleurs, d'habitude, je n'utilise jamais le bleu. Là, tu me dis que tu aimes beaucoup. Tu n'es pas la première personne à me le dire. Puis moi aussi, j'ai aimé ça. Alors, je suis contente que ça te plaise. Et réutilisez-le plus tard pour voir si vous avez encore autant de plaisir et si ça plaît aussi. Au contraire, vous utilisez ce bleu tout le temps. Ça fait partie de vous. Alors, vous êtes heureux que ça résonne chez quelqu'un. Donc, il faut que vous voyez qu'est-ce qui est beau, bon et bien dans votre œuvre. Et c'est ça qu'il faut aller chercher chez les autres. Parce que tous les côtés négatifs, vous allez être capable de les dire. Vous allez être capable de dire, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est sûr que vous allez les trouver. Et le problème, c'est qu'en mettant l'accent là-dessus, ça va vous tirer vers le bas. Oui, ça veut dire, il faut que je m'améliore, c'est correct. Mais si vous demandez tout le temps ces conseils-là, par réflexe, quand vous demandez un conseil honnête, les gens vont vous dire ce qui ne va pas dans votre toile. Alors qu'un conseil honnête, c'est aussi de dire ce qui va dans votre toile. Donc, demandez qu'est-ce qui va dans ma toile, qu'est-ce qui va dans ma création, dans mon morceau de musique, qu'est-ce que vous aimez, pourquoi. Allez chercher l'information le plus loin possible, ça va résonner en vous. Si quelqu'un vous dit, j'aime beaucoup ta composition parce que ça me rappelle la vie en ville. Et que vous, par exemple, vous êtes quelqu'un de nature. Et là, en dedans de vous, vous dites, ah voyons, c'est pas du tout ce que je voulais exprimer. Donc, la personne est positive, mais vous, ça va quand même vous faire résonner quelque chose en vous en disant, peut-être qu'il faudrait que je change quelque chose parce que c'est pas ça que je veux exprimer. Donc, demandez tout le temps des conseils bienveillants qui vont vous permettre d'avancer. Même si ces conseils sont positifs, ils vont vous permettre de voir des choses, des fois, que vous ne vouliez pas. Donc, c'est vraiment... L'objectif, c'est, vous êtes un enfant en train de faire un dessin. C'est ça, quand vous faites de la peinture ou en train de jouer du piano. Vous êtes un enfant.
Qu'est-ce que vous avez besoin comme conseil pour vous améliorer, pour aller plus loin, mieux et vous sentir bien dans ça? Vous avez besoin qu'on vous encourage, qu'on vous dise « c'est bien ça, tu as été capable de faire ça, ça fait pas si longtemps que tu fais de la peinture. Ah, puis j'aime cette couleur, puis j'aime ton morceau de musique, ou j'aime ta broderie, peu importe ce que vous faites. » Demandez ces conseils-là et ça va vous tirer vers le haut. Ne demandez pas à vous faire fouetter. On en a assez dans la vie, des choses comme ça. Demandez vraiment à vous faire encourager. Et s'il y a des gens qui ne sont pas capables, parce qu'il y a des gens qui sont très critiques, c'est correct, ne leur demandez pas, tout simplement. Ne leur demandez pas. c'est la meilleure façon. Et puis des fois, il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont des gens qui sont très bienveillants, qui vous donnent des bons conseils, mais cette journée-là, ils ne sont pas en forme. Alors en général, on est capable de voir ça, que la personne n'est pas en forme. Ben, lui demandez pas un conseil ce jour-là, parce que ça risque de pas forcément être le conseil dont vous aurez besoin. Ou si vous lui demandez, attendez-vous à ce que ce soit pas forcément un conseil bienveillant. Donc dites-vous dans votre tête, ok, c'est pas ça dont j'ai besoin. Dites, non, en fait c'est correct, on en parlera une prochaine fois si tu préfères, parce que je vois déjà des choses que je veux changer. Et vous allez avoir aussi des réponses. Moi, j'ai eu beaucoup ça, des réponses. Ah ben là, si tu veux pas entendre la vérité, si tu veux juste entendre ce que tu as besoin d'entendre, ben vous savez quoi? Oui, j'ai besoin d'entendre quelque chose qui va m'encourager, qui va me tirer vers le haut. Si tu n'es pas prêt à me donner ça, je ne veux pas entendre. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Quand je sens que je suis fragile sur quelque chose, je ne veux pas entendre de conseils et avis honnêtes. J'ai besoin d'être tirée vers le haut parce que je sais que si je suis tirée vers le haut, je vais m'améliorer, alors que si je suis tirée vers le bas, je risque de me décourager. Donc c'était mon conseil du jour. Allez chercher de la bienveillance, demandez de la bienveillance et soyez aussi bienveillant avec vous-même, avec votre œuvre. Regardez-la. Oui, vous allez vous dire tout ce qui ne va pas, mais dites-vous tout ce qui va. Tout ce que vous aimez aussi. Parce que c'est comme ça que vous allez continuer d'être motivé pour avancer. Motivé pour avancer, ben, il faut se motiver et demander de la motivation aux autres. Il ne faut pas demander des découragements. Il ne faut pas demander des avis honnêtes. Ou alors si vous savez que vous avez affaire à des gens qui sont extrêmement positifs et bienveillants. Ben, j'espère que cela vous a aidé et que ce conseil vous permettra de rester encore plus motivé et d'aller encore plus loin. J'ai ouvert un petit groupe Facebook qui s'appelle Couleur Peinture, conseils bienveillants pour artistes peintres débutants. J'ai écrit artiste peintre débutant parce que c'était pour éviter que les gens viennent ici simplement pour penser que c'est une vitrine virtuelle où on fait juste montrer nos œuvres. Non, c'est une vitrine interactive. Et moi, même si ça fait plusieurs années que je peins, je découvre l'encre. Alors je suis une artiste peintre débutante à l'encre. On est tous débutants quelque part. Je n'ai jamais fait si je n'ai jamais fait d'iguane par exemple, ben, je vais être débutante en iguane si je veux peindre un iguane. Donc on est tous débutants quelque part. Et ce groupe-là, c'est vraiment justement pour se donner une zone de bienveillance. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez réagir à des questions et donner votre humble avis par rapport à votre expérience, vous êtes les bienvenus dans ce groupe-là. Donc ça s'appelle, je répète, Couleur Peinture, conseils bienveillants pour artistes peintres débutants. Et je mettrai un petit lien dans la vidéo et aussi dans la description. Je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un dans sa pratique artistique et à mettre un petit j'aime aussi pour m'encourager. Bye bye. Merci de votre attention. Pour suivre mes dernières vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur mon blog pour lire mes articles, mais aussi pour obtenir le e-book gratuitement « Osez devenir l'artiste en vous » qui sera disponible très prochainement. Retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram et une boutique de produits dérivés est disponible sur Society6. Bonne journée!